Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 7 mai. C'est une journée astrologiquement intéressante grâce à la Lune. Elle est en Bélier et cela nous rend audacieux, directs. Et ça va même nous pousser à l'impulsivité puisque au fil de la journée, elle va approcher d'un carré à Mars. Cela nous poussera à explorer de nouveaux chemins. Et le principal défaut de ce transit, c'est que si ce n'est pas assez exaltant, Lune en Bélier, nous pourrions, zapper. Je n'aime pas ce terme, mais il est très révélateur de ce qu'est notre époque moderne. Une tendance à zapper, à essayer quelque chose et à l'abandonner aussitôt. Ce qui est le propre de l'impulsivité. Et pourtant, c'est un bon moment pour faire preuve d'initiative, mais surtout patienter jusqu'à l'obtention de résultats. Par ailleurs, la Lune fait un sextile à Mercure en Gémeaux. Ça aussi en fin de journée. Ce qui va favoriser la communication. Mais surtout, ici, avec ce carré à Mars, qui donne envie de passer à l'action, ce sextile à Mercure qui donne envie de parler, de s'exprimer. Ce sera surtout une excellente journée pour ouvrir le dialogue, pour aller vers quelqu'un, alors que ce n'était pas prévu, prendre l'initiative de proposer un dialogue. Et ensuite, je pense que le sextile peut permettre de trouver un nouveau terrain d'entente. Parce que souvent l'audace paye, le courage, l'affirmation affirmative, si je puis dire, quand on est dans le souci de voir les choses progresser. C'est bien plus facile de partir sur une telle base dans un dialogue. Donc, à mon sens, utilisez cette lune en bélier pour dire franchement ce que vous pensez et ce que vous entendez obtenir, voir progresser les résultats que vous attendez. Et mettez tout en branle, sans abandonner trop vite parce que passer la première phase d'excitation, je le fais, j'abandonne. Ça, c'est vraiment le grand défi de cette journée-là. C'est de ne pas abandonner trop vite. Mais au contraire, d'utiliser cette impulsion pour quelque chose de constructif ensuite. C'est vraiment une énergie que je trouve très très intéressante. J'aime beaucoup les énergies lunaires pour ça parce que elles sont ponctuelles, elles sont répétées dans le temps en astrologie. Et c'est vrai que si on considère le mois, ce n'est pas pertinent. Faire une succession de à telle date la lune est là. Mais quand on commence à considérer l'astrologie au quotidien, la lune étant le vecteur de nos émotions, elle a des transits qui peuvent donner des petits coups de pouce, donner des petits coups de rappel. Et ça, c'est toujours intéressant à exploiter. Je sais que beaucoup d'entre vous me font des retours positifs sur l'aspect astrologique. Et ça me fait très plaisir parce que c'est vraiment ma passion. Et je sais que j'ai tendance à être complexe sur le sujet. Et vous avez vu la dernière vidéo, hein. Là j'en prépare une pour le transit de Vénus qui sera tout aussi simple, tout aussi silencieuse si je puis dire. On a droit aux oiseaux, c'est plus agréable. Ça peut même faire un support de méditation, comme quelqu'un me l'a fait remarquer hier soir. Faites comme vous le désirez. C'est vous qui êtes juge en la matière. Le vendredi 7 mai. Déesse de la Lune. Ah bah tiens. Déesse de la Lune. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. J'aime beaucoup cette image. L'image qui est associée. Une période de bouleversement nécessaire. C'est ce qui va soulever la poussière. Une bénédiction déguisée. Parce que lorsque la poussière sera retombée, c'est là que vous verrez le cadeau. Et c'est le cadeau de la déesse de la Lune.
Intéressant. Très intéressant. Voyons un petit peu ce que le tarot pense de cette mise en lumière de notre chère Lune. Les énergies parlent de plus en plus de passage à l'acte. Ne laissez pas les peurs vous empêcher de passer à l'action. Parce que oui, ça va générer beaucoup de poussière, ça va générer cette impression que tout devient compliqué parce que en prenant un nouveau départ, forcément les inquiétudes viennent, on va dire, teinter les choses de difficulté, mais c'est pour ça que je vous parle toujours d'étapes. Le jour où j'ai réalisé que ce que je faisais naturellement dans certains domaines de ma vie était applicable à tous les domaines de ma vie, ça a été une grande révélation. Et ça a été la conscience que j'étais capable d'organiser un système. C'était la prise de conscience que j'avais une vision, je dois dire, assez personnelle, assez originale, de la façon dont les choses doivent être faites, mais je suis capable de créer une organisation, un système d'organisation qui fonctionne. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point tout pouvait être découpé en étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses en une journée ou en une semaine. Et ne venez pas me dire qu'il y a des personnes qui le font en une journée ou qui le font en une semaine. Ça veut rien dire. Ce sont des personnes qui sont dans une dynamique différente de la vôtre. Il peut y avoir des similitudes. Mais personne ne ressemble à personne. Moi, j'ai connu plusieurs paires de jumeaux. On a deux individus distincts. Il y a une symbiose réelle. Mais il m'est arrivé de beaucoup rire en m'apercevant que la symbiose, c'était parce qu'ils étaient très opposés sur un sujet en particulier. Alors que dans d'autres sujets, ils sont dans la fusion totale. Mais même sur les sujets où ils étaient opposés, ils arrivaient à être en symbiose. Parce qu'ils avaient admis que l'autre était autre chose. Et ça, c'était très très amusant avec certains d'entre eux, de voir que oui, on pouvait avoir deux individus qui sont... il n'y a pas plus de terme plus fort que la symbiose. Il y a vraiment un alignement. Puis chez les jumeaux, c'est très profond. Mais qu'en même temps, ils soient capables d'accepter que l'autre soit leur opposé sur certaines choses, sur certains points. Et c'est là qu'on apprend finalement beaucoup sur la relation à l'autre, je trouve. Pour en revenir au système des processus, ayez bien conscience que cet équilibre-là, il s'obtient avec le temps. Il ne s'agit pas d'obtenir un équilibre un jour, de vivre votre journée parfaite, et puis le lendemain d'être si fatigué de la journée de la veille, être épuisé, ne pas être capable de faire quoi que ce soit, et donc on va dire descendre à un niveau d'imperfection qui bousille tous vos efforts. C'est une journée, on va vouloir y croire, mais ça va être douloureux, ça va être difficile. Parce que ça va nous renvoyer à tous nos doutes, à toutes nos failles, à tout ce qui nous désaxe par rapport à nos choix. Parce qu'il peut y avoir un choix clairement posé et une difficulté à le mettre en œuvre. La volonté d'alignement, elle est là, mais cela demande un effort personnel qui est tellement énorme qu'il vaut mieux le faire par étapes, par une progression. Concentrez-vous sur la progression. Les efforts ne sont intéressants à étudier qu'au bout de, allez, on va dire une semaine. Encore mieux au bout d'un mois. Au bout d'un an. Si dans un an vous êtes plus proche de l'endroit où vous voulez aller que de l'endroit actuel qui ne vous plaît plus, mais il faudra donner une fête.
Et pas vous dire j'aurais pu le faire plus vite. Ça, c'est pas constructif et ça ne vous donne pas, on va dire, l'audace de persévérer. Là, je dirais que les cartes sont sorties à l'envers. Tournez le dos au cauchemar. Ce qui vous fait peur, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ, le nouveau départ va être générateur de peur. C'est pour ça qu'on a la déesse de la lune. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Parce qu'il va falloir passer par une phase de déstabilisation. Il y a l'équilibre actuel. C'est vous qui êtes, on va dire, debout, position statique classique. Et vous avez le désir d'aller quelque part. C'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Le moment où on rompt l'équilibre. C'est plus parlant si je vous dis, vous êtes dans un véhicule, vous devez en sortir pour aller à l'endroit où vous voulez aller. Il y a toujours un peu d'appréhension au moment de sortir du véhicule. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis à l'heure? Est-ce que je suis prêt à ce qui va se passer? C'est le même mécanisme qui rentre en œuvre à chaque fois qu'on est assis sur une chaise et qu'on a quelque chose à faire et qu'on a une impulsion. Il y a toujours une petite secousse de peur. Pour chacun de nous, elle est d'un ordre différent. C'est la petite secousse, ou est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que je vais y arriver à le faire? Alors si c'est pour vous lever du canapé, pour aller préparer le dîner, c'est probablement facile, c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Si c'est, on va dire, une étape un peu plus importante dans quelque chose de plus personnel, il est normal d'avoir peur. Concentrez-vous sur le processus en ayant toujours à l'esprit qu'aucune émotion n'est négative. Même les émotions négatives ont un rôle à jouer. Analysez-les. Elles peuvent être un bon avertissement. Parce qu'il peut arriver, même à des personnes en parfaite santé très jeunes, de se vautrer quand elles se lèvent. Bah oui, vous aviez des fourmis dans l'un des pieds. C'est quand le pied il a touché le sol que vous avez réalisé que, aïe, ça peut arriver, un faux départ. Pourquoi y a-t-il eu un faux départ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il n'y ait plus ce faux départ? Quelle que soit la situation, vos émotions ne sont pas vos ennemis. La seule chose qui est votre ennemi, c'est le déni d'émotions et c'est la manipulation des émotions. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Le départ est toujours difficile et il a toujours crée toujours une part de douleur et d'appréhension. Mais c'est quelque chose qui va se dissiper. Là, on a vraiment, on va dire, les cartes des peurs. Ici, on s'éloigne d'une situation que l'on ne peut plus supporter. Ici, on a les cartes où la foi et on va dire la composante commune majeure. La foi en ce que l'on ressent, en ce que l'on vit, en ce que l'on désire. La foi en un équilibre, en une équité, une égalité absolue, qui fait que chaque chose est à sa place et que chaque chose est juste. La foi dans un avenir toujours renouvelé, dans quelque chose qui est cyclique et qui ne tient qu'à vous de lancer dans le bon cycle, dans la bonne direction. Et forcément, devant des cartes qui demandent autant de foi, autant de confiance, autant d'audace, qu'est-ce qu'on a? On a les peurs qui se réveillent. Et la difficulté à s'éloigner des peurs plutôt qu'à s'éloigner de « je tente l'aventure ». On a une journée ici, je crois que l'audace
le sens de l'initiative, l'envie d'être direct et de dire et de faire les choses honnêtement, parce que c'est ainsi, parce que c'est ce qu'on veut, c'est une bonne manière de combattre cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de ne pas y arriver, cette peur que ça tourne à la catastrophe, enfin, toutes ces peurs qui peuvent prendre le dessus. Faites-vous plaisir, croyez au meilleur, faites confiance. Vous avez déterminé à qui vous pouvez faire confiance. Le moment est venu de vous faire confiance et ensuite de faire confiance au reste pour suivre le mouvement. C'est pour ça que l'empereur, c'est soi, c'est l'équilibre en soi, c'est l'harmonie en soi, et tempérance, c'est l'harmonie avec les autres. Plus vous allez croire à cette harmonie pour vous, plus vous allez diffuser cette vague d'harmonie autour de vous. Et plus les bonnes personnes vont y répondre. Parce que souvent, la franchise, l'honnêteté, la loyauté, ça a tendance à déchaîner les mauvaises personnes. Et donc, à terme, si vous restez ferme, vous-même, comme ancré dans vos valeurs, elles finissent par s'y casser les dents. Et forcément, un prédateur qui se casse les dents, c'est quelqu'un de beaucoup moins dangereux. 9 de coupe, 9 d'épée. Ce 10 d'épée, là. J'ai beaucoup de vent. C'est très énervant dans un vieil appartement comme celui-là. Ce qui s'affirme, c'est les choix, c'est les différences que créent les choix. C'est ça que vous appréhendez, c'est ça que nous appréhendons tous. C'est qu'à partir du moment où nous prenons la direction du nord, forcément nous laissons derrière nous ceux qui vont au sud. Et inversement. Et ici, la peur, elle relève... Il y a une peur d'être égoïste. Il y a une peur d'offrir quelque chose qui ne sera pas admis, qui ne sera pas accepté. Alors que le moment est venu d'avoir confiance. Parce que j'ai tiré à dessein la suite. Parce que moi j'aime bien aussi quand on a presque toutes les cartes sorties pour ça. C'est que ça permet de donner du recul. Là vous avez cette carte sur Deep Knowing. Loyal Heart en dessous de Fork in the Road. Ce type de relation avec une autre personne n'est possible que quand vous avez déplié entièrement vos ailes. Quand vous-même vous êtes plein et entier. C'est pour ça que les personnages sont couronnés. C'est pour ça qu'il y a des cœurs ici. Parce qu'on est dans des personnages qui ont compris à quel point ils étaient bénis par la vie et qui ont pris leur élan et qui sont honnêtes, qui sont francs, qui sont loyaux, qui sont fidèles à eux-mêmes, qui savent se remettre en question lorsque c'est nécessaire, qui savent comprendre et accepter les choses pour ce qu'elles sont. Il y a réellement un travail d'individuation qui a été fait à titre personnel, et c'est ce qui permet d'être avec quelqu'un qui est dans la même démarche, qui a le même souci de loyauté, le même souci de s'écouter profondément, deep knowing. Et normalement, quand on est dans ce type de relation, la question des changements de direction ne se pose pas, puisqu'on est face à quelqu'un qui... je parlais des jumeaux tout à l'heure, avec laquelle il y a une vraie symbiose au niveau des valeurs, des objectifs. Prenez conscience que les évolutions qui viennent ici sont un cadeau, parce que l'un des cadeaux qui va se manifester, c'est que vous vous sentirez bien plus à votre place, bien plus entier, parce que vos choix montreront clairement qui vous êtes, et sera donc un signal pour les personnes qui vous ressemblent.
Ce sera une espèce de signal de ralliement. Faites confiance à ce que vous ressentez. Si vous ne vous sentez pas à votre place quelque part, faites le point sur cela. Et ayez bien conscience qu'il s'agit pour vous d'être déjà dans cette dynamique-là avant de considérer les choses depuis la dynamique de la relation. Et puis il peut arriver que vous soyez dans cette dynamique-là et que vous ayez face à vous quelqu'un qui n'est pas encore à ce stade-là. Ça peut être très difficile à gérer aussi. Concentrez-vous sur ce qui arrive maintenant. Il s'agit de suivre le courant. Là, ça va pile poil dans la direction du roi de bâton, étoile 9 de coupe. On passe à l'action. On passe à l'action et on sait que même s'il y a un moment difficile à passer, parce qu'il va falloir parler, il va falloir dire les choses, j'ai bien fait de parler de terrain d'entente au début de cette vidéo. Parce que c'est ça qu'on a ici. Trouvez déjà un terrain d'entente avec vous-même, puis quand vous savez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, parlez-en aux personnes concernées. Et là, vous saurez dans quelle direction aller. Vous saurez, à ce croisement, eh bien, si ce sont des personnes qui partent au sud et vous partez au nord, ou si vous partez au sud et qu'elles partent au nord. Faites la paix avec ça. Time for a nap, come to the age. Faites la paix avec ça. Dans Time for a nap, il s'agit déjà de se prendre soin de soi, s'accorder le repos dont on a besoin, reconstituer ses forces, prendre le temps de rêver très prosaïquement, réellement, pendant que l'on dort, de laisser notre esprit se décanter, parce qu'à la lumière du jour, on peut mieux juger des opportunités, et c'est ce qui nous permet ici, je vous parlais des cœurs il y a un petit moment, ça ce sont toutes les intentions qui permettent la spirale ascendante de Come to the Age. Parce que on a fait la paix et quand on se lève, on est plein de toutes ces intentions, on est plein de tout ce qu'on a envie de vivre et le chemin s'impose de lui-même. La réponse vient immédiatement. Et c'est souvent une réponse qui nous permet d'aller de l'avant, de suivre le courant et d'aller dans la direction de ce qu'on a toujours voulu. Croyez en ce que vous avez construit. Building blocks, croyez en ce que vous avez construit. Et partez à la poursuite de ce que vous avez construit. Même si les peurs sont encore là. Il y a peur du futur, peur du présent, peur du passé même. Never ending story. On a l'impression là, quand on voit que here and now, c'est un rappel à la sérénité. Là, on ne voit le futur, le présent et le passé que comme des choses interchangeables qui n'évolueront jamais, ne progresseront jamais. Non, c'est faux. Soyez au présent. Le passé, il est terminé, le futur, vous pouvez l'inventer. Orphaned. On a deux personnages ici qui regardent leurs genoux. Alors là, on a un personnage qui est serein, parce qu'il suit le courant. Donc il estime qu'il n'a pas besoin de consulter tout le temps la boussole, qu'il n'a pas besoin de tout le temps regarder par les jumelles ce qui se passe. Là, il y a de la sérénité. On suit le courant. Ici, pareil, comme ici. On est figé dans un maintenant dont on se sent prisonnier. Ici, on a conscience que nos intentions vont créer le futur. Parce qu'on est fort de ce qu'on a appris dans le passé. Et que le plus important, c'est d'être concentré sur le présent. Ici, on est à cheval, un pied là, un pied là. Mais on n'est sûrement pas là. C'est quelque chose qu'il va falloir dépasser. Et je sais que c'est très difficile. Je sais. Je le précise parce qu'il y en a encore pour me dire que je vois les choses. Plus vous serez vous-même et plus vous recevrez de cadeaux. J'aime beaucoup ces deux cartes ensemble. Plus vous serez authentique, plus vous serez à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur, plus vous serez loyal à vous-même et plus l'univers va vous apporter des cadeaux. Parce que le cadeau que vous faites en étant vous-même, en étant authentique, en étant dans la vérité, en étant
dans la lumière, quelle que soit la lumière que vous ayez à diffuser, l'univers va vous renvoyer les mêmes énergies. Et c'est là que vous allez vous dire, effectivement, j'ai beaucoup d'opportunités à m'apporter. Je vais aller refermer certaines portes. Me revoilà. Bon, en fait, c'était la faute de Jedi. Le vent a dû... J'ai une grille d'aération sur le côté d'un de mes placards. Et quand il y a du vent, les portes de placard, elles ont tendance à s'entrouvrir. Et là, j'ai trouvé le chat couché au milieu des vêtements dans le placard. Et les portes qui faisaient ça, est-ce qu'il les avait ouvertes plus que de raison? Je me dis, c'est bien. C'est toujours compliqué ici. J'ai toujours beaucoup de vent. Je suis dans une anse. C'est-à-dire que la maison, elle est vraiment au creux des montagnes. On est dans une espèce de très grande crique. Et on a un vent. Tous les jours, on a des coups de vent. C'est dû au fait que quand le soleil passe derrière la montagne, il y a un changement brutal de température et ça déclenche du vent. On s'y fait à la longue. Mais quand on est dans une vieille maison, forcément, les courants d'air, faut gérer. Et quand je ferme quelque part, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Vous avez entendu ? C'est un pincement d'appréhension. Parce qu'on sait qu'on va passer à l'action et que ça va générer du changement, ça va générer des évolutions. Et les évolutions, c'est toujours une rupture de l'équilibre qui fait peur. On a l'as de pentacle et on a l'as de pentacle ici. Et on a un passage du chevalier de bâton au roi de pentacle. Donc ici, on part à l'aventure, on y croit, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Et ça, c'est le résultat que le cœur espère. Le roi de pentacle. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Et au centre, on a ce qui nous anime, c'est ce qui anime le cœur, un nouveau départ avec les autres, un nouveau départ pour nos projets, un nouveau départ pour notre réalisation personnelle. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. C'est la fameuse poussière, c'est l'agitation que crée tout mouvement. Et s'il y en a bien un qui aime bien partir en trombe, c'est le chevalier de bâton. Je ne sais pas si vous avez noté, mais il est sur un lapin. Dorine Virtue a eu certaines idées assez originales, on va dire. Les chevaliers sont plus souvent associés aux chevaux. Cheval, chevalier. J'ai toujours trouvé ça tordant, le lapin. Parce que le chevalier de bâton, il peut avoir un côté... la fable de La Fontaine. Le chevalier de bâton, il peut avoir un côté lapin. C'est un départ en trombe, un départ en flèche, mais au final, il se perd en cours de route parce qu'il aime profiter de la vie. Parce qu'il n'écoute que son cœur et il n'agit qu'en fonction de son cœur. Pentacle, c'est plus constructif, donc ici, notre cœur, c'est que il faut qu'il y croie, il faut qu'il se lance, c'est un espèce de rappel du chevalier de coupe, et qu'il faut que ce soit constructif. Parce que, forcément, quand on veut une évolution, c'est une évolution pour le meilleur. 4 de bâton. À nouveau les peurs qui ressortent, le 9 d'épée. Et le page de bâton. C'est l'appréhension de la réaction des autres qui est la plus forte. C'est ce dont nous avons peur. Il y a des recherches très intéressantes sur les normes d'internalité, notamment.
comment elles affectent profondément notre rapport au réel et à l'autre. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. 4 du printemps. Mais voilà, le 9 d'épée, à nouveau, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Mais la réponse, page de bâton, chevalier de bâton, la réponse elle est là. Optimiste, enthousiaste, créatif, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Même si vous avez peur des réactions que cela va susciter, ce nouveau départ, ces changements que vous allez mettre en œuvre, c'est de vous qu'il est question, c'est pas des autres. Et il ne peut pas y avoir de personnes, par exemple, qui soient dans cette dynamique du cœur loyal, si elles vous refusent ce à quoi vous avez droit, ce que vous méritez. Si elles vous refusent d'être dans l'équilibre que vous désirez. Neuf de Pentacle. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Tout à l'heure, le 9 d'épée avait été couvert par le 9 de coupe, un encouragement à faire taire ses peurs et à passer à l'action. Et maintenant, le 9 d'épée, il est recouvert par un 9 de Pentacle. Un encouragement à croire en soi et à s'épanouir de ce qu'on est, contrairement à un 9 d'épée où on laisse les peurs prendre le dessus et nous dévorer et nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes. Le 8 de Pentacle, la reine d'épée, et le 10 de coupe. Travaillez vos décisions, travaillez ce que vous ressentez au niveau de vos décisions. Servez-vous de vos émotions, comme je le disais à un moment donné au début du tirage, servez-vous de vos émotions pour guider vos choix. Pas pour prendre les décisions, pour guider vos choix. Parce qu'une émotion qui vous dit « je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas heureux, je ne me sens pas reconnu, je ne me sens pas soutenu », très bien. Pourquoi est-ce que j'éprouve cela? Comment je peux remédier à cela? Et l'émotion, vous allez voir, elle va changer de teinte. D'emblée, du simple fait d'être considéré. Je ne me sens pas à ma place. Pourquoi? Immédiatement, ça va libérer des choses en vous. Est-ce que vous êtes réellement à votre place? Pourquoi vous avez ce sentiment de ne pas être à votre place? Qu'est-ce qui fait que... Et toutes ces questions, en trouvant une réponse, vont nommer l'émotion et le processus d'intégration, de compréhension. Et ces réponses-là vont vous rendre plus fort, plus forte aussi. Plus conscient de ce que vous voulez vraiment. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. La reine de l'hiver, forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Oui, c'est souvent le cas pour la reine d'épée. 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Plus vous connaîtrez vos limites et plus vous pourrez les faire. On a un 7 de pentacle, on a le 7 de pentacle, le 8 de pentacle, le 9 de pentacle. Le cœur ici, il sait que le moment est venu d'être constructif. Ne laissez pas les peurs prendre le dessus. Vous savez qu'il faut mettre en œuvre l'as de pentacle, qu'il faut mettre en œuvre le 2 de pentacle, qu'il faut progresser tout au long de l'échelle que représentent les pentacles. Parce que plus vous progresserez de manière constructive, et plus vous vous rapprocherez de votre but, plus vous vous rapprocherez de la position que vous voulez occuper.
C'est ça, prendre le pouvoir dans sa vie. Et là, vous avez des énergies au niveau du cœur. Vous avez une lune en bélier, vous avez de l'audace à revendre. Vous avez l'envie d'être direct, d'être franc et d'être honnête. Servez-vous de cela. J'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.